Bonjour et bienvenue dans cette lecture akashique. Ce message devait vous trouver, il est important. C'est un message d'une ancêtre. Il est intemporel, c'est-à-dire que au moment où ce message vous trouve ou que vous trouvez ce message, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez savoir et entendre. La première chose que je voulais vous dire à propos de ce message, c'est que j'ai été appelée à vous le transmettre et nous sommes aujourd'hui dans un jour, quand je fais la somme du jour, du mois et de l'année, la vibration du nombre 7 est là. La vibration du nombre 7, c'est une vibration d'achèvement, c'est une vibration de complétude, les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 centres énergétiques par exemple. Et donc pour moi, on est dans un moment, vous êtes ici dans un moment, si vous me voyez, si ce message vous a appelé, vous êtes dans un moment d'intense connexion à la perfection de toutes les choses sur cette terre et dans cet univers. Et la vision que j'ai eue avant de commencer dans ma méditation, c'est la première chose, c'est une fleur de vie et j'ai été appelée à vous dessiner une fleur de vie. Je ne sais pas si vous la voyez bien parce qu'on a beaucoup de lumière ici dans mon lieu, mais j'ai dessiné une fleur de vie pour vous et j'ai eu besoin d'y poser les cartes qui sont venues. Donc la première chose que j'ai vue, c'est cette fleur de vie et mon attention a été ramenée au centre, au cœur de la fleur de vie. Et je me suis dit, c'est une guidance qui nous ramène à la fois, oui, en effet, l'univers et la connexion et cet ancêtre qui est là, mais aussi un message qui nous ramène au cœur de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Et s'il y a un portail qui s'ouvre actuellement pour vous, ce portail, il est, oui, bien sûr, en connexion avec l'univers, avec ses messages, avec ses opportunités, mais il est surtout en connexion avec votre cœur, avec l'intérieur de vous. Il y a une présence derrière moi, sur ma gauche, d'une femme extrêmement puissante, mais à la fois extrêmement douce, extrêmement compatissante, accueillante. C'est quelqu'un qui, lorsque je me suis connectée pour votre guidance, à faire cette lecture qui me venait, qui m'a apporté une très grande paix, un très grand sentiment de sérénité, de calme et en même temps d'expansion et d'assurance. Et il y a le mot qui m'est venu, le mot de sororité. Et c'est comme si il y avait ce féminin qui se manifestait ici à travers cet ancêtre qui est là. Mais c'est pas un féminin qui est un féminin de connexion à l'univers, de connexion au guide, au divin. Non, c'est un féminin qui est ancré dans l'ici et maintenant. Et là, je vois devant moi les 7 chakras, et les chakras qui sont en plus grande vibration sont les centres énergétiques du bas de mon corps. Je sens, peut-être que vous le sentez avec moi, un enracinement qui se fait. J'ai la sensation que je me dépose. J'ai la sensation que cette présence, cet ancêtre, vous demande de vous déposer. Vous demande de faire une pause, de revenir à vous et de savourer la joie d'être vous. Il y a mes pieds qui se mettent à avoir des fourmillements. Les fourmillements montent sur mes genoux et je commence à les sentir dans mon bassin. Le centre énergétique dans le bassin, le centre racine et le centre sacré sont extrêmement fortement activés avec cette présence de cet ancêtre. Donc on est dans un féminin ici, le message qu'elle vous transmet, c'est dans un féminin qui est un féminin concret,
un féminin dans la matière, un féminin qui fabrique, un féminin qui crée, un féminin qui donne la vie. Cet ancêtre, je l'ai vu, je l'ai ressenti comme une sourcière. Et quand je lui ai demandé quelle sourcière étais-tu, j'ai eu ce message d'une personne qui était dans la matière, qui était en train de fabriquer des objets. Je l'ai vu en train de fabriquer des objets de pouvoir, fabriquer des... Il y a des formes, mais j'arrive pas à bien voir distinctement les formes, mais elle fabrique des objets et elle est responsable. Elle a une responsabilité sur un coven, sur un groupe de sourcières. Et quand j'ai interrogé sur sa vie, parce que vous savez que les sourcières, souvent, la vie, ben, ça n'a pas été facile. Pour elle, non. C'était une belle vie. Elle a fait partie de ces sourcières qui vivaient à des époques, je vois de l'or qui brille, un âge d'or. Un âge où les femmes sourcières pouvaient exercer leur art sans crainte, en toute confiance. Et à côté d'elle, il y a des personnages masculins bienveillants, à l'écoute, et qui semblent être en observation, comme si ils apprenaient en fait d'elle. Elle n'est pas à part, elle n'est pas enfermée. Son espace est un espace extrêmement ouvert, lumineux, accueillant, et il y a autour d'elle, dans l'espace, ça se passe en extérieur, et il y a des personnes, des femmes, mais je vois pas distinctement, mais en tout cas, il y a des personnes qui sont installées dans des petits groupes et qui sont en activité. Et elle est là, elle attend, elle est en réceptivité, elle est en accueil, elle est en écoute. Le message qu'il y a pour vous, c'est un message d'imitation, d'être comme, en fait, de vous mettre dans cet espace où vous êtes entière. Elle est vraiment dans son intégrité, dans son intégralité. Partout où elle regarde, elle gère. Elle est dans un total alignement et ça m'étonne pas que cette guidance me vienne avec le nombre 7 parce qu'elle a vraiment tous ces centres énergétiques qui sont alignés et ce que je peux voir c'est vraiment au cœur central de l'univers jusqu'au cœur central de la Terre. Il n'y a pas de discontinuité dans ces lignées, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de cassure, de traumatisme. Il y a en tout cas, dans ce qu'elle véhicule, il y a une continuité, une intégrité, une intégralité. Et c'est la raison pour laquelle elle se présente. Elle est là pour montrer un exemple. Et je vois vraiment qu'elle est dans cette réceptivité silencieuse et paisible où elle offre qui elle est, mais sans, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de communication. Il y a un grand espace de silence et un grand espace de repos et de ressourcement. Elle nous invite dans cet espace pour faire le silence, il y a une sensation de retrait. Je sens que sous son effet, votre énergie se retire et se récupère. L'énergie se récupère, se rassemble pour venir ici au cœur de la source de qui on est. Quand j'ai eu cette vision, j'ai demandé est-ce qu'il y avait des portails qu'on pouvait ouvrir, un portail ou des portails pour mieux comprendre ce qu'elle voulait nous transmettre comme message. Et le premier portail que j'ai eu, c'est cœur de la source.
Et alors, cette carte, elle est intéressante parce que elle nous parle amour englobant tout, acceptation inconditionnelle, sérénité. Et je me suis dit, ok, ce cœur de la source, en fait, il rayonne non pas comme un cœur de source qu'il nous est demandé d'atteindre, comme un portail que nous allons franchir, mais comme un portail intérieur qui nous est demandé de rejoindre. Un portail intérieur qui va faire un travail d'alchimisation et de transformation de nos énergies à l'intérieur. Et elle me demande maintenant que nous fassions ensemble un scan. Donc je vous invite à vous installer vraiment le plus confortablement possible. Il ne faut surtout pas être en train de conduire quand vous écoutez cette guidance. Donc si vous êtes en train de conduire, soit vous vous arrêtez dès que vous pouvez, vous mettez sur pause, vous vous mettez dans un coin, et sinon vous regarderez la guidance plus tard. Hein. Donc on ne conduit pas, on est vraiment dans un espace stable parce qu'on a vraiment d'avoir les pieds posés sur le sol. Et donc, ce travail qu'elle nous aide à faire, que je vais faire avec vous maintenant, elle me guide et je vous transmets. Donc c'est de regarder, je regarde autour de moi, vous regardez autour de vous, tous les endroits où votre énergie est dispersée dans un coin. Ah, je pense à cette chose-là que je dois faire. Hop, j'aspire ici par rapport au mon cœur de la source. J'aspire ce truc qui doit faire quelque chose. Ah, j'ai eu ce conflit ou cette histoire avec cette personne. J'aspire ce truc. Tout ce que vous voyez, je vous laisse un petit moment pour le faire. Et j'ai des picotements, des très très forts picotements dans les mains. Il y a une activation d'énergie qui se fait aussi dans mes mains. Ok, donc en même temps, vous pouvez envoyer, dégager, et j'en vois des petites perles de lumière qui viennent se mettre sur les câbles qui sont entre ces trucs qui nous préoccupent. Et il y a les petites perles de lumière. Et j'ai les mains toutes fraîches. Une nouvelle fraîcheur. Ok. Je vous laisse continuer. Si vous avez encore des choses auxquelles vous pensez qui vous préoccupent, vous coupez, vous ramenez au cœur de cette lumière qui irradie, vous envoyez ces gouttelettes de lumière sur ces préoccupations que vous avez. Je vous laisse faire ce travail énergétique tranquillement. Vous voyez pourquoi il ne faut pas être en train de conduire. Ok, si vous avez besoin de continuer, je vous laisse mettre sur pause. Vous continuez ce travail de toutes les choses qui vous préoccupent. Hop, j'en ai une qui est en train de jaillir là. Je la coupe et je me ramène. Vous voyez, même en faisant votre guidance, j'ai des choses qui me viennent. Voilà, je fais ce travail avec vous. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous avez senti pendant ce travail. Et maintenant que c'est fait, que ce portail ici, en vous, ce cœur de la source, cet amour englobant tout, vous entoure, on va faire ce travail de le faire diffuser autour de vous. Mais vraiment, dans toutes les directions, au-dessus de vous, à côté de vous, devant, derrière. Vous pouvez fermer un dôme si vous avez besoin de protéger, si vous êtes dans un moment où vous avez besoin de vous protéger de situations, de gens, d'événements stressants. Vous pouvez faire un dôme formé de grillages très très fins et dorés autour de vous pour laisser passer l'énergie cosmique, mais pour cramer toutes les énergies pas cool qui pourraient vous arriver. Donc le dôme, il vous entoure complètement. Hein. Ok. Maintenant, on respire dans cet espace que cet ancêtre vient de nous aider à mettre en place. Et maintenant, le travail, deuxième portail qu'on est appelé à ouvrir grâce à cet ancêtre, c'est un portail du temple de vérité. Centre de la gorge, authenticité, expression de soi.
Donc, ce centre de la gorge, elle nous guide, hein, donc elle me prend ma main. Voilà. Donc, je suis invitée à poser ma main sur le centre, ici, sur les clavicules. N'importe où, j'ai pas d'indication précise. Et de respirer dans ce centre de la gorge. Vous avez certainement besoin actuellement d'exprimer des émotions qui n'ont pas été exprimées depuis longtemps, d'exprimer aussi votre vérité, de vous montrer dans votre vérité. Et nous recevons cette aide aujourd'hui. Cette aide m'est envoyée pour vous, c'est pour maintenant. C'est vraiment un message important parce que vous avez quelque chose à libérer dans votre expression. Une part de vous, une part créative, une part dynamique, sereine, puissante et qui crée des choses est en train de pousser, d'ouvrir ce portail de la gorge et de couler. Le centre de la gorge, il est directement relié au centre sacré et c'est en fait le centre de sacré, c'est l'endroit où la création, la créativité se fait. Donc c'est pour ça qu'on avait vraiment besoin d'avoir les pieds posés sur la terre, parce qu'on va puiser à la source de la terre pour notre créativité. Et ensuite, quand ce centre est bien installé, bien aligné avec le centre racine bien ancré, ce qui est le cas ici grâce à cet ancêtre qui maintenant est assise derrière moi, il a ses deux mains comme ça qui m'entourent. Voilà, ces deux centres sont bien enracinés et hop, ça permet à la créativité de jaillir dans le monde et d'exprimer cette vérité que vous êtes. Quel que soit votre mode d'expression. J'ai pas de message particulier pour le mode d'expression. J'ai mes mains qui me viennent, on me montre mes mains, et ça peut être de modeler des choses, de dessiner des choses. Il est vrai que j'ai été appelée quand même pour cette guidance à vous dessiner une fleur de vie. Décidément, je ne sais pas du tout si on la voit. J'essayerai au montage de serrer la lumière ou de vous prendre une photo et de vous la mettre au montage. Donc il y a un dessin qui m'est venu, je l'ai fait tout seul, hein. Ça fait des années que je me bats pour dessiner des fleurs de vie, j'ai jamais réussi. Et là, j'ai dit, ok, il faut que je dessine une fleur de vie, très bien. J'ai pris mon compas et ça s'est dessiné tout seul, sans effort. Donc oui, en effet, il y a vraiment quelque chose qu'elle vous aide à dégager dans votre créativité. J'en suis le témoin, le premier témoin. Alors, j'ai demandé au tarot et j'ai demandé au tarot avec le pendule, donc je vous dis pas, mon pendule m'a guidé vers les cartes du tarot les unes après les autres. C'était ma main qui était guidée par cet ancêtre. La première carte de tarot qui est sortie, c'est la 10 de denier. On a ici un sentiment de plénitude, un sentiment d'abondance, un sentiment, vraiment regardez, sur les deniers, il y a des grappes de raisin. Un sentiment d'appartenance à l'abondance infinie, illimitée de la terre. Une nouvelle compréhension. Vous êtes abondante comme la terre est abondante. À partir du moment où vous vous connectez dans cet espace qu'on vient d'ouvrir, tout est possible. Vous êtes capable ensuite, avec la roue de fortune qui est venue, d'accepter. Il y avait ici la notion d'acceptation. On vous demande vraiment d'accepter les cycles de la vie, d'accepter tout ce qui vous est arrivé, de bon comme de mauvais. En général, on a du mal à accepter ce qui est mauvais. Donc, acceptez-le comme faisant partie des événements naturels de la vie. Et laissez couler les émotions qui peuvent être liées à ces événements. Il y a peut-être des émotions qui remontent, il y a peut-être des pleurs, il y a peut-être des pleurs de soulagement qui vont vous venir pendant la guidance. C'est ok, c'est normal, il y a une acceptation qui se fait, il y a un lâcher prise. Et ensuite, la dernière carte que mon pendule m'a montrée, c'est celle-ci, la 7 de denier. Elle est là, elle attend, elle est en gestation, elle vient voir les pommes. Mais la pomme est encore verte, elle ne se précipite pas, elle sait que l'événement va arriver,
Elle sait que si ça n'est pas aujourd'hui, si ça n'est pas demain, ça sera dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois. Mais elle s'installe dans cet espace. Elle a tous ses deniers sur son ventre, sur sa robe. Elle garde vraiment dans son, encore une fois, hein, dans son centre sacré, elle sait qu'elle a emmagasiné et vous savez, et cet ancêtre me demande de vous le dire, vous savez que vous avez emmagasiné beaucoup de connaissances, beaucoup d'énergie et que vous avez aussi toutes ces femmes sourcières de vos ancêtres, c'est votre ancêtre qui vous parle. Vous avez ces femmes sourcières dans vos ancêtres. Qu'est-ce qui leur est arrivé il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans? C'est pas un problème. Dans la bibliothèque akashique, il n'y a pas de temporalité. Donc ça veut dire que si elle est là aujourd'hui, c'est qu'elle est connectée étroitement à vous et que le gap des siècles, des générations, des guerres, des tortures, des feux, des bûchers, tout ce que... c'est fini, c'est plus là. Le lien, il est là, il est direct. C'est comme si elle était là, à côté de moi. Je peux la sentir. Je peux la sentir se déplacer autour de moi. Nous sommes ensemble. Et la transmission se fait de corps, à l'intérieur du corps, dans ce centre sacré. Et j'ai eu la carte, enfin, expansiveness, qui est traduit par exubérance dans mon jeu français, donc je l'ai pas pris, j'aime pas ce mot exubérance, ça veut rien dire, mais expansiveness, l'expansivité, on va s'inventer un mot pour nous ici, l'expansivité, c'est la capacité qu'on a tous de se déployer, et vous voyez ici, j'ai la sensation qu'on est entré dans cet utérus fécond qui porte ce petit, ça peut être un projet, et on y est ici, et il y a des papillons. C'est une connexion de multiples âmes, les multiples âmes qu'on a rencontrées dans nos multiples vies, les multiples âmes de nos ancêtres. Et on nous dit, l'éternité est bien plus créative que l'ego rigide, contraint et épuisé. Donc, je pense que cette guidance, elle vous parle, elle vous a appelé, elle vous a percuté, elle vous a fait vibrer si vous la regardez, parce que vous êtes en train de vous libérer de plus en plus de l'emprise de votre ego, de la fatigue. Il peut y avoir eu beaucoup de fatigue chez vous ces derniers temps. Juste avant la guidance, quand j'ai commencé à canaliser, j'ai été obligée d'aller m'allonger un moment. Je vous le dis, j'étais en pleine forme, je me suis préparée, j'ai commencé à canaliser, j'ai fait mon dessin, j'ai tiré les premières cartes et je me suis dit waouh, j'ai laissé venir, j'ai eu ce dialogue avec l'ancêtre, c'était formidable. Je me suis dit ok, c'est bon, je vais tourner dans mon lieu de tournage et là, rétamé et j'ai dû aller me coucher un quart d'heure. Donc cette ancêtre, elle vous demande ça, une femme enceinte. Pensez à vous comme étant une femme enceinte au 7e ou au 8e mois. Il y a des moments, je ne sais pas si vous avez eu des enfants, mais en tout cas, si vous en avez eu, vous savez qu'il y a des moments où vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes obligé d'aller roupiller 3 heures, ou 2 heures, ou 1 heure, ou un quart d'heure, ou une demi-heure, ou 12 heures. C'est votre centre créatif, c'est votre petit être qui, lui, sait que vous avez besoin de repos parce que lui, il a besoin d'énergie pour ce qu'il a à faire, c'est-à-dire grandir. Et ben, votre créativité, c'est pareil. Donc, cet ancêtre, elle est là pour vous dire, calme-toi, repose-toi, tu n'as pas besoin d'aller vite, tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tout peut te venir depuis cet espace polycréatif, cet espace d'expansivité illimitée qui est en toi et que nous portons toutes, nous, les sourcières de ta lignée. Je voulais vous rajouter une carte ici, à chaud, pendant la guidance, pour terminer, pour voir un petit peu ce que les sourcières peuvent vous dire, vous inviter à faire pour déployer cette magie. Elle est venue sans hésitation. Soleil. Repeins le soleil dans ton ciel.
Et vous voyez ici cette carte, là, il y a quelqu'un qui est avec ses mains. Vous voyez, j'étais appelée à vous dessiner une fleur de vie sur mon cahier d'aquarelle. Et là, eh ben, on a quelqu'un qui peint un soleil. Donc, il est possible que vous puissiez, à travers l'expression créative, à travers le dessin, la peinture, faire des peintures libres. Mais j'arrive pas à parler de ça. J'ai envie de vous dire, fais ce qui te semble le plus juste pour que tu puisses rejoindre et installer cet espace à partir duquel tout est possible. C'est la carte qui est dessous. Stand up for yourself. Lève-toi pour toi. Mets-toi en action pour toi. Donc si vous avez été dans une période de fatigue, de grande fatigue comme je l'ai ressenti au moment où j'allais venir tourner, un moment où c'est lourd, où c'est dur, refaites cet exercice que votre ancêtre vous a donné. Simplement, vous pouvez aussi vous remettre dans l'espace dans lequel vous étiez pendant la guidance. Elle est là, elle est derrière, elle a ses bras autour de moi, elle est là, elle arrive direct. Et ramenez tous les soucis, coupez tous ces soucis qui sont là, ramenez-les à vous. Restez dans votre cœur où tout est possible, où l'amour englobe tout, où la sérénité domine et où les projets que vous voulez mettre dans votre vie et qui tardent peut-être à venir, peuvent venir tout naturellement, sans effort, sans chercher, parce que vous y êtes déjà. Vous les portez déjà, seulement ils ne sont pas arrivés à votre conscience et au monde. Donc plus vous revenez dans cet espace, plus vous savez que vos projets créatifs sont là, vos projets d'entreprise, vos projets d'abondance financière, vos projets de partenariat, tous les projets que vous avez qui vous tiennent à cœur, ils sont là, ils vont pouvoir s'exprimer, sortir dans le monde. Je vous invite à prendre un petit moment pour intégrer ces énergies. J'en entends qui me demandent quand est-ce que vous pourrez faire cette guidance. L'écouter, j'ai plutôt en début de journée. En début de journée parce que ça alimente votre feu et le soir, c'est peut-être pas top. Vous pouvez peut-être l'écouter si vous trouvez cette vidéo le soir. Simplement écoutez la guidance tranquillement avant de vous coucher. Laissez voir ce qui vient dans vos rêves et puis la faire le matin. Si possible au soleil, j'entends. Ouais, si possible au soleil. Le matin. Voilà, j'ai terminé votre guidance. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. C'était merveilleux. Merci de me permettre de passer des moments comme ça avec vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses qui vous sont venues pendant la canalisation énergétique ou toute autre chose que vous voulez nous partager ici pour la communauté. Je vous dis à très bientôt.